Oak Island est d'un point de vue physique un petit bout de terre insignifiant au milieu de l'immensité de l'Atlantique, un endroit qui pourrait facilement être ignoré si ce n'était pour le poids de l'histoire qui y est enfoui. Et pourtant, pendant plus de 2 siècles, elle a exercé une emprise sur l'imagination qui dépasse de loin sa taille. Des générations se sont succédé, des fortunes ont été dépensées et d'innombrables efforts ont été déployés pour découvrir ce qui se cache sous sa surface. Pourtant, le mystère du Money Pit reste irrésolu, suspendu quelque part entre la légende et la réalité. Mais ce qui s'est déroulé dans la saison 13, épisode 16, n'a pas simplement continué cette histoire, il l'a déplacée, soulevant la possibilité qu'après tout ce temps, la vérité pourrait enfin être à portée de main. Cette fois, les indices ne se limitaient plus à des fragments de bois ou à des vestiges épars du passé. Ils se présentaient sous la forme de données précises et mesurables, tirées d'instruments conçus pour voir ce que l'œil humain ne peut pas voir. Et avec ces mesures, venait un chiffre qui changeait le ton de toute une valeur potentielle, atteignant jusqu'à 275 millions de dollars. Ce n'était plus seulement une histoire motivée par la croyance ou la persévérance. Cela commençait à ressembler à quelque chose de fondé sur des preuves. Dès le début de l'épisode, un changement d'atmosphère est perceptible. Dans la salle de crise où les décisions sont prises et les théories testées, Rick Lagina et son équipe sont réunis autour d'une collection croissante de résultats de scanners de journaux de forage et de rapports géologiques. Chaque information pointe vers un seul endroit, une zone située sous le puits. Garden, une zone qui a été approchée avec prudence pendant des années, parfois même évitée complètement en raison des risques qu'elle comportait. Les ingénieurs avaient clairement exprimé leurs inquiétudes. Le sol de cette région était instable, stratifié d'une manière qui rendait l'excavation imprévisible. La pression de l'eau sous la surface était intense, capable de submerger les systèmes conçus pour la contrôler. Un mauvais mouvement, une coupe mal calculée, pouvait déclencher un effondrement qui effacerait les progrès en un instant. Et pourtant, malgré ces avertissements, l'équipe s'est retrouvée attirée à nouveau à cet endroit précis. Parce que tous les signes suggéraient que si quelque chose d'important restait caché sur Oak Island, il se trouverait là. Lorsque la tête de forage a finalement été ramenée à la surface, emportant avec elle un échantillon de carottes provenant des profondeurs, quelque chose s'est immédiatement démarqué. Le matériau n'avait pas l'air ordinaire. Il présentait un éclat, un lustre subtil mais indubitable qui a attiré l'attention des experts presque instantanément. Ce n'était pas du fer typique, pas le genre de matériau ferreux qu'ils avaient rencontré d'innombrables fois auparavant. Le terme qui suivait avait du poids métal non ferreux. Pendant un bref instant, la salle est restée silencieuse. C'est alors que les données ont commencé à apparaître. Sur les écrans, les relevés montrent un pic de densité inhabituel, bien au-delà de ce que produisent les formations naturelles du sol. Il y avait quelque chose de solide dans cette zone, quelque chose de structuré, quelque chose qui ne ressemblait ni à des sédiments meubles, ni à des roches aléatoires. Lorsque le volume estimé de cette anomalie a été calculé et traduit en valeur potentielle, le chiffre est apparu avec une clarté surprenante, 275 millions de dollars. Mais Oak Island n'a jamais été un lieu qui livre facilement ses secrets. Alors que les préparatifs pour la poursuite des fouilles commencent, les défis familiers reviennent avec une intensité renouvelée. La pression de l'eau augmente, repoussant les limites des systèmes de confinement. Les signes d'instabilité du sol deviennent plus prononcés, d'abord subtils, puis plus difficiles à ignorer. L'équipe se retrouve confrontée à la même décision fondamentale qui a défini toutes les tentatives majeures sur l'île, prendre du recul et préserver ce qu'ils ont ou aller de l'avant et tout risquer pour la possibilité d'enfin découvrir la vérité. Pour comprendre le poids de cette décision, il faut remonter au point de départ de l'histoire. En 1795, 2 jeunes garçons ont découvert une étrange dépression dans le sol d'Oak Island. Au début, ce n'était rien de plus qu'une curiosité, un élément inhabituel qui invitait à l'exploration. Mais au fur et à mesure que l'on creusait et que l'on découvrait des couches de bois à intervalles réguliers suivies de structures en pierre et d'autres signes de construction délibérée, il devenait évident qu'il ne s'agissait pas d'une formation naturelle. Quelque chose avait été construit ici, intentionnellement, et quoi que ce soit avait été conçu pour demeurer caché. Au fil des ans, cette découverte initiale s'est transformée en quelque chose de beaucoup plus important. Des sociétés ont été créées, des investisseurs ont été attirés, et des équipements de plus en plus sophistiqués ont été apportés sur l'île. Des puits ont été creusés plus profondément, des tunnels ont été explorés, et chaque tentative semblait rapprocher la recherche d'une réponse. Pourtant,
Chaque fois que les progrès atteignaient un point critique, quelque chose tournait mal. Des tunnels d'inondation s'activaient, remplissant les excavations d'eau. Les murs s'effondraient sous la pression. L'équipement tombait en panne au pire moment possible. Il est arrivé que des puits entiers se remplissent pendant la nuit, comme si l'île elle-même résistait à l'intrusion, protégeant ce qui se trouvait en dessous. Le danger n'était pas théorique. Des vies ont été perdues au cours des expéditions passées, et la vieille légende selon laquelle 7 personnes doivent mourir avant que le trésor ne soit trouvé a commencé à refaire surface, ajoutant une touche plus sombre à l'histoire déjà complexe. Les spéculations ont comblé les lacunes laissées par l'échec. Certains pensaient que l'île renfermait le trésor enfoui des pirates. D'autres suggéraient qu'elle était liée aux Templiers, un dépôt caché de richesses et de connaissances. D'autres encore pensaient qu'elle était peut-être l'œuvre d'une civilisation inconnue ou ancienne, préservant quelque chose d'une valeur immense sous des couches de protection technique. Au fil des décennies, des fragments ont été trouvés, des pièces de monnaie, du bois, des traces de métal, chaque découverte faisant allusion à quelque chose de plus grand, mais ne révélant jamais l'image complète. Ce qui rend l'histoire d'Oak Island si durable, ce n'est pas seulement la possibilité d'un trésor, mais la façon dont elle refuse de se terminer. Après chaque tentative infructueuse, il arrive un moment où il semble que le mystère soit enfin épuisé. Et pourtant, à chaque fois quelque chose de nouveau, émerge un indice, un modèle, un élément d'information qui attire à nouveau les gens. Il ne s'agit pas seulement d'une recherche, mais d'un cycle de croyances, de doutes et de détermination renouvelée. Aujourd'hui, plus de 200 ans après cette première découverte, les outils ont changé. L'approche ne repose plus uniquement sur des cartes, des légendes et l'instinct. Elle s'appuie sur la science, sur une technologie capable de révéler ce qui se trouve sous terre sans excavation aveugle. La saison 13, virgule. Épisode 16 a marqué un moment où ce changement est devenu indéniable. L'équipe a utilisé un système de balayage du sol à haute résolution, une cartographie tridimensionnelle avancée du sous-sol et des capteurs numériques capables de détecter des variations de densité à des profondeurs atteignant 100 à 120 pieds. Ils ont concentré leurs efforts sur une zone définie d'environ 40 pieds sur 60 où les premières lectures suggéraient quelque chose d'inhabituel. Le sol typique d'Oak Island mesure entre 1,8 et 2,1 grammes par centimètre cube. Mais à l'intérieur de cette zone ciblée, les mesures ont augmenté de façon spectaculaire, atteignant des valeurs supérieures à 6 grammes par centimètre cube. Une telle différence ne s'explique pas facilement par des variations naturelles. Elle suggère la présence de quelque chose de plus dense, de potentiellement métallique ou structurellement compact. Lorsque les données des scanners, les journaux de forage et les relevés des capteurs ont été rassemblés et analysés, une cible claire a commencé à émerger. Pour la première fois, l'équipe n'opérait pas dans l'incertitude. Elle ne creusait pas à l'aveuglette. Elle travaillait en vue d'un objectif défini, un endroit précis, situé entre 90 et 110 pieds sous la surface, sous le puits Garden. Le détail le plus convaincant est venu de la configuration de l'anomalie elle-même. Les données ont indiqué une masse centrale solide d'environ 12 à 15 pieds de diamètre entourée de zones qui semblent creuses et dont la structure ressemble à un vide. Cette combinaison ne correspond pas aux formations géologiques naturelles. Elle suggère une conception intentionnelle, une structure qui pourrait être soit une chambre protégée, soit un dépôt concentré. Si les estimations sont exactes, le volume de matériaux dans cette zone pourrait atteindre 8 à 10 tonnes. Sur la base des valeurs actuelles des métaux, les analystes ont estimé sa valeur potentielle entre 200 millions et 275 millions de dollars. Ce chiffre suffirait à lui seul à attirer l'attention, mais c'est la méthode qui le sous-tend, le recours à des données mesurables plutôt qu'à des spéculations qui rend ce moment différent de tous les autres qui l'ont précédé. Et pourtant, malgré tous ces progrès, le plus grand défi reste le même. Le puits de Jardin n'est pas un site d'excavation comme les autres. C'est un lieu où convergent danger, histoire et possibilités. Le sol est instable, stratifié d'une manière qui devient de plus en plus imprévisible avec la profondeur. En dessous de 60 pieds, son comportement change, devenant moins cohésif, plus enclin à l'effondrement. Lorsque les profondeurs atteignent 80 à 100 pieds, même les vibrations des machines peuvent déclencher une défaillance structurelle. Mais la véritable menace se trouve dans l'eau. Sous l'île, l'eau de mer circule dans des canaux cachés, créant une pression qui peut monter en flèche sans avertissement. Dans certaines zones, cette pression atteint entre 500 et 700 gallons par minute. À ce rythme même, une brève interruption des systèmes de pompage
peut entraîner une inondation rapide, remplissant un puits d'excavation en quelques minutes et effaçant des semaines ou des mois de travail. C'est la raison pour laquelle tant de tentatives dans le passé ont échoué à cette profondeur précise, mais c'est aussi la raison pour laquelle l'équipe continue de revenir. Car toutes les données, tous les documents historiques, toutes les analyses modernes mènent à la même conclusion: s'il y a quelque chose sous Oak Island, quelque chose d'important, quelque chose qui a attiré des générations dans son mystère, c'est très probablement ici dans cette bande étroite située entre 90 et 110 pieds, sous le Garden Shaft. C'est cette contradiction qui définit le moment. L'endroit le plus prometteur est aussi le plus risqué. Chaque pas vers le bas est une décision. Chaque pied gagné est gagné contre des forces qui ont résisté à la découverte pendant plus de 2 siècles. Aujourd'hui, au bord du gouffre, armé d'une technologie que les générations précédentes n'auraient pu imaginer, l'équipe est confrontée à la même question qui a traversé le temps. Non pas le mystère existe-t-il, mais le moment est-il venu pour lui de céder la place. Un tubage en acier doit être installé, les murs doivent être renforcés la mer et des pompes de grande capacité doivent pomper l'eau en permanence. Les coûts d'exploitation peuvent atteindre de 23 à 40 000 $ par jour, mais rien n'arrête le travail. Car si cette zone mène vraiment à la chambre protégée dont on parle depuis des décennies, cette découverte pourrait changer l'histoire. Garden Shaft n'est donc pas seulement un endroit où l'on creuse. C'est un pari d'un côté, un sol qui s'effondre, et des eaux incontrôlables de l'autre, peut-être un trésor caché depuis des siècles. C'est pourquoi l'équipe revient ici malgré tous les risques, car si Oak Island révèle ses secrets, c'est peut-être ici que la porte s'ouvrira. Après des mois de préparation autour du Puys Garden, l'équipe est arrivée au moment crucial, où insérer la nouvelle ligne de forage. Les fouilles des années précédentes leur avaient appris qu'une différence de quelques pieds pouvait changer tout le parcours. Cette fois, les ingénieurs, les géologues et les experts en données ont combiné des cartes scannées, des relevés de densité et ont superposé d'anciens enregistrements de puits. Finalement, une ligne étroite mais cruciale a été sélectionnée, la zone connectée au système de puits d'argent qui montrait des signaux de densité inhabituels à des profondeurs d'environ 92 à 108 pieds. L'installation du forage n'a pas été facile. Des plateformes en acier ont été mises en place pour stabiliser le lourd appareil car le sol en dessous pouvait se déplacer même en cas de vibration. La tête de forage a été lentement abaissée d'abord de 40 pieds, puis de 60, et enfin de 80 pieds. Des échantillons ont été prélevés et enregistrés tous les 10 pieds. Au fur et à mesure que la profondeur augmentait, le comportement du sol commençait à changer. Les couches meubles du dessus ont été remplacées par un sol épais et comprimé et par des poches remplies d'eau. Après 90 pieds, la pression exercée sur la foreuse a augmenté, montrant clairement que la structure géologique du dessous était différente. Atteindre la profondeur n'était pas seulement un défi technique. Il s'agissait également d'une course contre la montre et contre les coûts. L'opération de forage coûtait environ 15 à 20 millions de $ par jour, et chaque interruption pouvait augmenter les coûts. Un enrobage a été mis en place pour éviter les fuites d'eau. Les pompes fonctionnaient en continu, et les opérateurs devaient maintenir une vitesse lente pour éviter d'exercer une pression supplémentaire sur les parois. Puis vint le moment tant attendu, un échantillon de carottes fut remonté d'une profondeur d'environ 103 pieds. Toute l'équipe s'est rassemblée autour de l'appareil. Les caméras tournaient, mais il n'y avait pas de spectacle à ce moment-là, juste des gens qui attendaient avec impatience. L'échantillon a été versé dans un plateau. À première vue, le sol semblait différent, profond, dense, et de minuscules particules brillantes s'y trouvaient. Des experts se sont penchés pour l'observer. Un technicien a effectué un test magnétique. La réaction fut inhabituelle. Un autre nettoya la surface et la lueur devint claire. Personne dans la salle ne parla fort, mais le cœur de chacun s'accéléra. C'est à ce moment-là que les données, le travail acharné et l'espoir ont convergé. Le forage n'était pas encore terminé, mais il était clair que l'équipe avait atteint le bon endroit et que chaque pied suivant pouvait écrire l'histoire. Lorsque l'échantillon de carottes suivant est remonté d'une profondeur de plus de 100 pieds, tout semblait normal au départ. De la boue humide, des couches compactées par la pression et un mélange brun. Mais lorsque l'échantillon a été étalé dans un plateau et que la terre de surface a été enlevée, quelque chose a changé toute l'atmosphère. De minuscules particules brillantes ont scintillé parmi la boue. Ce n'était pas l'éclat d'un sable ordinaire. Lorsque la lumière les éclairait, ils renvoyaient un reflet métallique. Les techniciens qui se trouvaient à proximité de la plateforme se sont immédiatement penchés pour observer. L'un d'eux a enlevé ses gants et a frotté les particules avec ses doigts. Elles ne se sont pas brisées. Un autre a approché un aimant pour les examiner.
Il n'y a pas eu de réaction, mais la signification était claire. Il ne s'agissait pas de particules de fer ordinaires. Immédiatement, un expert a dit d'une voix douce mais claire « ce n'est pas du fer ». L'échantillon a été rincé à l'eau claire pour enlever la terre en surface. Au fur et à mesure que la boue était lavée, la brillance devenait plus prononcée. De petites paillettes métalliques, des couches minces et brillantes, et des particules denses qui ne ressemblaient pas à des sédiments naturels. Un géologue qui se trouvait à proximité regardant à travers une boucle a déclaré que le matériau ne correspondait pas à la composition du sol environnant. C'est alors qu'a été prononcé le mot qui a embrasé toute l'atmosphère. Métal non ferreux, c'est-à-dire un métal qui ne ressemble pas au fer et qui est souvent associé aux métaux précieux ou aux objets fabriqués par l'homme. Pendant un moment, personne n'a parlé. Les caméras enregistraient, mais à ce moment-là, personne ne se souciait du spectacle. Tous les yeux étaient rivés sur le petit échantillon qui pourrait donner un premier aperçu d'un mystère vieux de plusieurs siècles. Les experts ont soigneusement séparé l'échantillon et ont commencé les tests préliminaires et la densité semblait plus élevée que celle d'un sol normal. L'éclat des particules était stable, ne disparaissant pas lorsque la terre était enlevée, ce qui indiquait qu'il ne s'agissait pas simplement d'un éclat minéral. Quelqu'un a chuchoté que si cette couche se poursuivait en dessous, nous pourrions être sur quelque chose d'important. À ce moment-là, l'excitation et la peur étaient présentes. Car s'il s'agit bien d'un signe de dépôt métallique ou d'objet préservé, cela pourrait signifier que l'équipe atteint enfin une zone où un secret a été caché pendant des siècles. Et si cela s'avère vrai, il pourrait s'agir non pas d'un simple échantillon, mais de la première lueur de l'histoire. Après l'éclat métallique observé dans l'échantillon de carottes, la véritable excitation est survenue lorsque les données scientifiques sont apparues à l'écran. Désormais, il ne s'agit plus d'espérer ou de deviner. Les relevés des machines révèlent quelque chose qu'il est difficile d'ignorer. L'équipe combine les scanners au sol, les données des capteurs de forage et la cartographie souterraine de 3D, et le schéma qui en ressort laisse tout le monde dans la salle stupéfait pendant quelques instants. La première chose qui a attiré l'attention est un pic de densité inhabituel. Normalement, la densité du sol d'Oak Island est comprise entre 1,8 et 2,2 grammes par centimètre cube. Mais dans la zone ciblée, elle a soudainement atteint 5,5 à 6,8 grammes par centimètre cube, soit près de 3 fois plus que le sol environnant. De tels relevés sont rares dans un sol normal et indiquent soit une structure rocheuse solide, soit une concentration métallique dans le sous-sol. Mais le relevé suivant a rendu la situation encore plus mystérieuse. L'imagerie 3D a révélé un motif solide ressemblant à une structure d'environ 12 à 15 pieds de large entourée de vides creux. Les roches naturelles forment généralement des formes irrégulières, mais ce schéma était relativement équilibré et limité, comme les limites d'une chambre fermée ou d'une structure protégée. Les experts en données ont expliqué que s'il s'agissait simplement de roches naturelles, la densité et le schéma de stratification correspondraient à la structure géologique environnante, ce qui indiquait des sédiments mous sur le dessus, une forte densité au milieu et un espace vide autour. La salle est devenue silencieuse. Un géologue a dit à voix basse que cela ne ressemblait pas à une structure naturelle. C'est à ce moment-là que toute l'atmosphère a changé. Parmi les explications possibles, on trouve une chambre protégée, un dépôt de métal ou un système de tunnel construit historiquement. Sur la base d'une modélisation, il a été estimé que la structure pouvait contenir 8 à 10 tonnes de matériaux solides d'une valeur potentielle de plusieurs centaines de millions de dollars. La science devait encore le confirmer, mais pour la première fois, il semblait que l'île d'Oak Island devenait une réalité mesurable et non plus une simple histoire. L'équipe a compris qu'elle était peut-être sur le point de faire une découverte extraordinaire. Dès que les données scientifiques ont révélé la possibilité d'une structure solide dans le sous-sol, la question suivante s'est posée, si ce n'était pas naturel, quelle pouvait être sa valeur? C'est alors que l'analyse des volumes a commencé. Sur la base de la cartographie du sous-sol de 3D et des relevés de forage, les experts ont estimé que la zone cible pourrait être une masse solide d'environ 12 à 15 pieds de large et de plusieurs pièces d'épaisseur. La modélisation combinée à des relevés de densité et à des schémas structurels indique qu'il pourrait y avoir entre 8 et 10 tonnes de matériaux solides à l'intérieur. S'il ne s'agissait que de pierres, le schéma de densité serait différent, mais les relevés indiquent qu'il pourrait s'agir de métal, de restes de structures en bois et peut-être même d'objets. C'est là que la discussion s'est orientée vers un trésor potentiel. Les experts qui se sont penchés sur les références historiques
On supposait que s'il existait un dépôt protégé, il pouvait contenir des coffres métalliques, des contenants de pièces de monnaie ou des barres de métal. Des théories, allant des pirates aux Templiers, décrivent des dépôts métalliques protégés similaires. Ce n'était plus seulement de l'histoire. Les mathématiques sont également entrées en jeu. Si les 8 à 10 tonnes de matériaux contenaient ne serait-ce que 25 à 30% de métaux précieux, ils pourraient valoir des milliers d'onces de métal. Sur la base des prix actuels des métaux, les analystes ont estimé une valeur potentielle comprise entre 200 millions et 275 millions de dollars. Et si le pourcentage de métal précieux était plus élevé, ce chiffre pourrait être encore plus important. Les personnes présentes dans la salle ont compris l'ampleur du potentiel dont il était question. Il ne s'agirait pas seulement d'un trésor. Le moment que les téléspectateurs attendaient depuis des décennies pourrait bien se trouver à quelques mètres sous terre. Pourtant, personne n'était prêt à se réjouir trop vite, car l'histoire d'Oak Island enseigne que le sol brise souvent l'espoir avant d'atteindre l'ultime vérité. Mais cette fois-ci, la différence est que l'estimation n'est pas basée sur une histoire, mais sur des mesures, des modélisations et des données scientifiques. Si cette structure s'avère être un dépôt de métaux protégés, la découverte ne sera pas seulement un trésor, elle marquera la fin d'un mystère séculaire et le début d'un nouveau chapitre de l'histoire. C'est au moment où l'équipe commençait à croire qu'elle était tombée sur quelque chose d'extraordinaire que l'île d'Oak Island a de nouveau révélé sa vraie nature. Les préparatifs de l'excavation battaient leur plein lorsque les conditions à l'intérieur du puits ont soudainement commencé à changer. L'opérateur de la pompe a d'abord remarqué que le débit de l'eau était devenu beaucoup plus rapide que d'habitude. Auparavant, le débit d'environ 150 à 200 gallons par minute était soudainement passé à plus de 500 gallons. En quelques minutes, l'eau a jailli en torrent le long des parois du puits. Et il ne s'agissait pas d'une simple fuite. Les ingénieurs ont immédiatement averti qu'il pouvait s'agir de la pression de l'eau de mer pénétrant dans le puits par des canaux souterrains. On soupçonne depuis longtemps l'existence d'un réseau de tunnels naturels, voire artificiels, sous Oak Island. Et si le forage perturbe un cours d'eau, le débit d'eau peut rapidement augmenter. Mais l'eau n'est pas le seul danger. De légères vibrations ont commencé à être enregistrées dans les parois du puits. De fines fissures ont commencé à apparaître à la surface du sol. 2 équipes travaillant en contrebas ont signalé que le sol se déplaçait lentement dans certaines sections, ce qui indiquait que la stabilité du mur était en train de s'affaiblir. Le sol en dessous de 90 pieds était déjà sous pression et le poids de l'eau supplémentaire pouvait multiplier le risque d'effondrement. Les ingénieurs ont immédiatement recommandé l'arrêt du chantier. Leurs calculs étaient clairs. Si une partie du mur s'effondrait, toute la section pourrait être inondée en quelques secondes, ensevelissant l'équipement et causant des dommages permanents au puits. Un effondrement à ce niveau pourrait signifier la perte de mois de travail acharné et de millions de dollars. L'équipe a été confrontée à une décision difficile. D'une part, il se trouvait au-dessus d'une zone qui pouvait receler un secret potentiel de 75 millions de dollars. D'autre part, le sol lui-même indiquait qu'un faux mouvement pouvait être fatal. Les pompes tournaient à plein régime. Les ingénieurs calculent la stabilité. Chaque minute de retard est coûteuse, mais la précipitation est dangereuse. Et Oak Island semblait les mettre à l'épreuve une fois de plus. L'équipe allait-elle faire preuve de patience et de science, ou risquerait-elle de marquer l'histoire ? La pression de l'eau avait augmenté, des signes de coulée de boue étaient apparus et les ingénieurs avaient clairement prévenu que la situation était critique. L'équipe se trouvait à présent à un tournant où chaque décision pouvait marquer l'histoire ou tout détruire. C'est à ce moment-là que la recherche est devenue non seulement une question de trésor mais aussi de risque et de responsabilité, et si l'excavation avait continué immédiatement, l'équipe aurait pu atteindre la structure estimée à une valeur de 275 millions de dollars. Des décennies de recherche, des millions de dollars d'investissement et le rêve de plusieurs générations se trouvaient juste à quelques pieds sous terre. Mais les calculs des ingénieurs étaient décourageants. La pression supplémentaire de l'eau pesait sur les parois, et si une seule partie du puits s'était effondrée, toute la section aurait pu être inondée en quelques minutes. Le matériel aurait pu être enseveli, voire la structure détruite, et des mois de dur labeur auraient été perdus. D'un autre côté, arrêter les travaux signifiait prendre le risque d'une opportunité perdue. L'histoire d'Oak Island montre que lorsque les fouilles s'arrêtent, les circonstances changent. L'eau crée de nouveaux chemins, le sol se tasse et il peut être difficile de déplacer la même zone cible. Certains experts pensaient que si la structure faisait effectivement partie d'une chambre protégée, la pression de l'eau
pourrait la déstabiliser plus en aval. Le délai n'est donc pas sans risque. L'atmosphère dans la salle de guerre est lourde. Les cartes sont devant lui. Les données étaient à l'écran, mais la décision devait être prise avec le cœur et l'esprit. Rick Lagina savait qu'il ne s'agissait pas d'une simple excavation. C'est peut-être le mystère le plus proche de 200 ans. Mais il sait aussi qu'une mauvaise décision peut mettre des vies en danger. Les yeux des membres de l'équipe sont remplis de questions. Devons-nous agir maintenant? Devons-nous attendre? L'histoire favorise-t-elle ceux qui prennent des risques ou ceux qui persévèrent? Il ne s'agissait pas seulement d'une décision technique, mais d'une décision concernant la vie, la sécurité et l'héritage. D'une part, un mystère vieux de plusieurs siècles. De l'autre, la sécurité de ceux qui étaient venus le découvrir. Oak Island avait une fois de plus soulevé la même question. Le prix à payer pour trouver un trésor est-il trop élevé? Ou ce risque est-il nécessaire pour entrer dans l'histoire? Alors que le débat faisait rage sur la question de savoir s'il fallait arrêter les fouilles ou les poursuivre, l'équipe a choisi une option plus sûre en envoyant une sonde munie d'une caméra pour entrevoir ce qui se trouvait sous la terre. Il ne s'agissait pas d'une caméra ordinaire, mais d'une sonde à fibre optique haute résolution dotée d'une lumière LED brillante, d'une vue à 360 degrés et de la capacité d'envoyer une vidéo en direct jusqu'à une profondeur d'environ 150 pieds. L'objectif était clair, s'il y avait vraiment une structure ou un dépôt métallique en dessous, il fallait en avoir un premier aperçu, sans perturber les murs et sans augmenter le risque d'effondrement. La sonde est lentement descendue dans le puits. Toute l'équipe se tient silencieusement devant le moniteur. L'écran montre d'abord de la terre humide, puis de vieux morceaux de bois et des parois lissées par la pression. Et la profondeur a augmenté. 90 pieds, 95 pieds. Le silence dans la pièce s'intensifie. La lumière de l'appareil photo frappe alors une surface plane. Ce n'était pas un sol ordinaire. La surface était relativement lisse et anguleuse comme le mur extérieur d'une structure. En tournant légèrement la caméra, une arête est apparue qui ne ressemblait pas à une fracture naturelle, mais plutôt à une ligne droite. Une légère brillance apparaît également lorsque la lumière éclaire la surface mouillée, comme si une couche métallique ou minérale était présente. Et personne ne parle immédiatement. Rick Lagina se tient près de l'écran. Un expert dit à voix basse « Cela ne ressemble pas à une fracture naturelle », puis se tait. La caméra fait un panoramique vers l'avant et la vue se brouille pendant quelques secondes. Puis un petit vide est apparu comme un vide au bord d'une structure solide. On ne savait pas exactement quelle était la taille de la cavité, mais il était clair qu'il ne s'agissait pas d'un sol continu et solide. La tension dans la pièce était palpable. S'il s'agit bien de la paroi extérieure d'une chambre, l'équipe pourrait se trouver au sommet de la plus grande chambre au trésor de l'histoire. Mais s'il s'agit simplement d'une fissure naturelle, le mystère s'épaissirait encore plus. Des siècles d'exploration, des millions de dollars d'investissement et d'innombrables espoirs semblaient tous gelés à quelques mètres de là. Oak Island ne répondit pas, se contenta de jeter un coup d'œil et posa une nouvelle question.